Bonjour, bonsoir, bien-aimés. Que le Seigneur vous accorde une faveur, une grâce sur vos vies. Que vous soyez richement bénis en notre Seigneur Jésus-Christ. La semaine qui commence est une semaine sainte. Selon le calendrier que les hommes nous ont imposé, c'est une semaine sainte. C'est la Pâque. À la fin de la semaine, ce sera la Pâque. Un moment important pour les chrétiens du monde entier, un moment important pour les croyants. Ils se rendront en masse dans les églises et partout pour se commémorer la Pâque, la libération, et le jour où Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, a donné sa vie. Et cette semaine, c'est une semaine extraordinaire. C'est la semaine où Jésus a donné vraiment sa vie pour le salut de l'humanité. Et nous voulons aussi partager la meilleure des choses. Nous devons donner quelque chose aussi à notre Dieu. Si Jésus a donné sa vie, mais nous voulons nous donner notre cœur à Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, et ils n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus-Christ. Comme ils n'ont jamais donné leur cœur à Jésus. Et dans le Proverbe 23, le verset 26, nous lisons ceci: « Mon fils, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. » Ce que Dieu attend de nous, que nous puissions lui donner notre cœur. Pas notre argent, pas ce que nous pouvons penser, pas nos maisons, pas nos matériels, mais le cœur, notre cœur. Dit, donne-moi ton cœur. Et là, Dieu ne s'adresse pas aux croyants, Dieu ne s'adresse pas aux chrétiens, mais Dieu s'adresse à un fils. Il dit, mon fils. C'est à toi, c'est à moi que Dieu s'adresse. Il dit, mon fils, parce qu'il y a une filiation, il y a un lien entre un père et son fils. Il ne peut pas y avoir un lien entre un père et un enfant quelconque. Il ne peut pas y avoir un lien entre un père et un croyant. Mais quand il y a un père et il y a un fils, il y a un lien. Et c'est pour ça que Dieu a dit par la bouche de l'apôtre Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu lui-même. Et nous avons une filiation avec Dieu le Père. C'est pour ça que Dieu nous demande, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Il y a une femme très très célèbre, c'est une célèbre poète anglaise qui a écrit des poèmes pour les enfants, et elle a dit ceci: « Que puis-je lui donner, pauvre comme je suis? Si j'étais berger, je lui donnerais un agneau. Si j'étais un homme sage, je contribuerais à ma façon. Pourtant, que puis-je lui donner? Je lui donnerai mon cœur. » Donner son cœur à Dieu, c'est tout simplement l'aimer. C'est l'aimer, c'est lui faire confiance et de mettre sa foi en lui. Parce que la Bible parlait de David en disant que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Quand on dit l'homme selon le cœur de Dieu, David connaissait la nature de Dieu. Et David aussi connaissait le caractère de Dieu. Dieu est bon et Dieu ne fait jamais le mal. Il n'a rien créé de mauvais. Dieu n'a pas créé, comme nous l'avons l'habitude de dire, le diable, mais Dieu a créé un ange de lumière qui s'est transformé lui-même en démon, à cause vraiment de son orgueil. C'est pour ça que Paul pouvait exhorter plutôt les Romains, et nous aussi cette exhortation est pour nous, dans Romains au chapitre 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Ce qui est bon, la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite. La volonté de Dieu est agréable. La volonté de Dieu est toujours parfaite pour ses enfants. Et bien aimés, nous remarquons et nous réalisons que David, c'était l'homme qui connaissait la nature de Dieu. Il savait que Dieu est bon. Il connaissait le caractère de Dieu. Dieu ne change pas. Dieu, c'est un Dieu qui nous aime. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu, c'est un Dieu de joie. Dieu, c'est un Dieu de paix. Dieu, c'est un Dieu qui a des projets extraordinaires pour toutes ces créatures. Et je dis bien pour toutes ces créatures. Et de surcroît, lorsqu'on devient fils de Dieu ou enfant de Dieu, les projets de Dieu sont vraiment magnifiques pour nous. Et Dieu nous aime. Si Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ, pour que Jésus donne sa vie pour nous, mais ce que Dieu attend de nous, que nous puissions lui donner seulement notre cœur, l'aimer, aimer seulement Dieu, lui donner notre cœur et lui faire vraiment confiance. Si on ne peut pas faire confiance aux hommes, on peut faire vraiment confiance à Dieu, parce que Dieu nous aime d'un amour vrai et sincère. Donner notre cœur à Dieu, c'est un commandement. Le premier point que nous pouvons voir, c'est un commandement. Un commandement, ce n'est pas une option, ce n'est pas je veux ou je ne veux pas, mais c'est un commandement. Aimer Dieu, c'est un commandement. Parce que donner son cœur à Dieu n'est pas bien-aimé, n'est pas simplement une suggestion.
mais un commandement. Parce que Jésus, en répondant aux scribes, il leur a dit dans Matthieu chapitre 22, le verset 37, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Selon Jésus-Christ, c'était le plus grand commandement que Dieu a donné aux hommes. C'est pour ça que lorsque nous désobéissons à ce commandement, nous avons commis le plus grand péché. Comme quelqu'un a dit, est-ce qu'il y a des grands péchés ou il y a des petits péchés? Mais le plus grand péché, c'est pas tout simplement de commettre un crime, de faire certaines choses qui ne sont pas agréables à Dieu, mais c'est tout simplement de désobéir à Dieu, de ne pas aimer Dieu. Et quand un homme n'aime pas Dieu, il a commis le plus grand péché. Nous nous préparons pour la Pâque, nous devons aimer. Vous savez, la Pâque, c'était le moment où le peuple s'est désolidarisé de Jésus-Christ. Le peuple n'a pas aimé Jésus comme Seigneur. Le peuple ne l'a pas accepté comme Seigneur. Le peuple ne l'a pas accepté comme roi. Ils ont dit, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Nous voulons que son péché tombe sur nous et sur nos enfants. Son sort retombe sur nous. C'était vraiment de l'ingratitude et c'était de l'insouciance de la part de ce peuple. Et nous sommes avertis 2000 ans après, nous qui le connaissons, c'est un moment important où Dieu nous demande, donne-moi ton cœur. Dieu te demande à toi, donne-moi ton cœur. Parce que c'est un commandement. Dieu ne dit pas que si tu veux ou tu ne veux pas. Parce que quand Dieu demande quelque chose, Dieu veut qu'on lui donne. Parce qu'il est le souverain. Quand un roi à l'époque demandait quelque chose, on ne pouvait pas refuser au roi ce que le roi demandait. Et de surcroît, un grand Dieu, un véritable Dieu, il ne te demande rien, il ne me demande rien, il nous demande tout simplement que nous lui donnons notre cœur et que nous puissions l'aimer. C'est un commandement et que, bien aimé, je t'encourage à obéir à ce commandement. Le deuxième point, quand nous donnons notre cœur à Dieu, nous trouvons la paix. La paix. En ce temps, beaucoup de gens sont troublés, beaucoup de gens sont perturbés, beaucoup de gens manquent de paix. Nous avons des gardiens de paix. Nous avons la paix. On parle de paix à longueur de journée, mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas la paix. Et vous voyez, souvent, il y a des endroits où on dépense beaucoup d'argent pour parler de paix, pour réconcilier les gens, pour faire asseoir les gens, mais cela ne se passe pas ainsi. Les gens manquent toujours de paix parce que lorsque tu donnes ton cœur à Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que Dieu te donne la vraie paix. La paix qui surpasse toute intelligence, nous le trouvons quand Jésus-Christ, notre Seigneur, est sauveur personnel. Parce que la Bible nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix se trouve en Dieu. Et que la paix vienne dans nos cœurs, et la paix ne peut pas être dans nos cœurs si ce cœur n'est pas entre les mains du Seigneur. Et Jésus a dit quelque chose en disant, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si notre cœur n'est pas contrôlé par Dieu, si notre cœur n'est pas entre les mains de Dieu, ce qui sortira de nos cœurs, ce qui sortira de nos bouches, ce sera des paroles qui vont amener le désordre, qui vont amener la guerre. Et c'est pour ça qu'un cœur qui n'est pas en paix ne peut pas communiquer la paix. Un cœur qui n'est pas rempli de la paix de Dieu ne peut que dehors déverser la saleté, déverser la méchanceté. C'est pour cette raison que nous assistons à un déferlement de méchanceté, de haine, des tensions, des mots violents et qui assaillent notre société à longueur de journée parce que tout simplement c'est le résultat de manque de paix dans le cœur de beaucoup d'hommes et de beaucoup de femmes. Mais Jésus était le maître de la paix. Il était le prince de la paix. Dans les moments troubles de la vie qu'il passait, comme nous avons dit, c'est la semaine sainte, c'est un homme qui est resté droit dans ses bottes, c'est un homme qui est resté serein parce qu'il avait la paix de Dieu en lui. Bien aimé, c'est ce qu'il nous donne. La meilleure des choses que Christ nous a donné, je pourrais dire, le meilleur héritage que nous pouvons recevoir de lui, c'est la paix du cœur. Parce que chaque fois qu'il intervenait, il apparaissait au milieu de ses disciples. La première chose que Jésus disait, que la paix soit avec vous. Parce que la paix est importante. Et en ce moment, cette semaine, que la paix de Dieu soit avec toi. Que la paix de Dieu soit dans ton cœur. Parce que c'est en paix, c'est dans la paix qu'on peut faire les choses. C'est dans la paix qu'on réfléchit mieux. C'est dans la paix qu'on peut entreprendre les choses. C'est dans la paix qu'on peut évoluer. C'est dans la paix qu'on peut aimer sa femme. C'est dans la paix qu'on peut parler, on peut donner des paroles sages à ses enfants. C'est dans la paix qu'on peut conseiller sa famille. C'est dans la paix que les chrétiens doivent monter dans la maison de Dieu pour célébrer l'Éternel. C'est dans la paix qu'on peut chanter. Si on n'a pas de paix, et Jacques l'a dit, il dit si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Si quelqu'un est malade, qu'il demande aux anciens de prier pour lui, mais quand quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. C'est pour ça qu'il faut la paix soit dans nos cœurs. Et si en ce moment tu es troublé, si en ce moment il y a une souffrance, je te conseille, selon Jacques, de passer du temps
à prier. Si tu es dans ce moment, tu es malade, je te conseille d'appeler les anciens pour qu'on prie pour toi par l'onction d'huile et tu seras guéri. Mais si ton cœur est dans la joie, chante à l'Éternel. Remercie le Seigneur parce que c'est la paix, c'est l'héritage que Dieu nous donne. Je dirais même c'est la meilleure des choses que Dieu peut nous donner parce que Dieu sait, c'est pour ça qu'il dit, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Parce que quand notre cœur entre les mains de Dieu, il va façonner, il va mettre la paix là-dedans. Et quand ton cœur est rempli de paix, c'est la réussite à 80%, parce qu'un cœur qui n'est pas en paix, c'est déjà un cœur qui est en échec. Et le troisième point, quand nous donnons notre cœur à Dieu, nous vivons dans le vrai bonheur. Et quelqu'un a dit, c'est toujours dans le livre de Proverbes, quand tu trouves une femme, tu trouves le bonheur. Oui, mais ça, c'est l'amour, qu'on pourra dire l'amour éros, selon le grec. Il y a l'amour agapé dont nous parlons. C'est l'amour de Dieu. C'est la relation. C'est le plaisir qu'on a dans la présence de Dieu. Et David pouvait expérimenter ce vrai plaisir parce qu'il disait que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que pour lui, c'était un moment exceptionnel. Et en ce moment, en ce temps où nous nous préparons pour la Pâque, bien-aimés, soyons dans la joie. Jésus n'allait pas à la croix en boudant, en grinçant des dents, mais Jésus allait à la croix avec une grande joie parce qu'il voyait déjà que la croix, c'est la fin de la crise. Et chaque fois qu'il y a une crise, la fin de la crise annonce un renouveau. La fin de la crise annonce des opportunités nouvelles. Et Jésus savait très bien que c'était un moment de crise, un moment difficile, mais après cette crise, Dieu va se glorifier. Et je crois bien aimé, Dieu va se glorifier dans nos vies. Mais ce que Dieu nous demande, soyez toujours joyeux, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est dans le bonheur. Et Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. N'oubliez pas le 123 qui nous dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il y a un psaume qui m'a beaucoup marqué au début de ma conversion. C'est le psaume 37, le verset 4, où Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le vrai plaisir n'est pas ce que l'homme peut te donner, ni la femme peut te donner, mais le vrai plaisir se trouve en Dieu. Quand nous aimons Dieu et que nous lui faisons confiance, tout en mettant notre foi en lui, il nous accorde le désir de nos cœurs. Bien-aimé, donne ton cœur à Dieu. Cela est extrêmement important. C'est la meilleure des choses de donner notre cœur en ce temps, cette semaine. Donne ton cœur au Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de gens, par expérience de ce que je suis pasteur, quelques années de cela, j'ai remarqué que beaucoup de gens n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus-Christ. Ils sont venus à l'église, ils font des services dans la maison de Dieu, ils font des choses dans la maison de Dieu. Beaucoup se sont mariés, mais ils n'ont jamais donné peut-être leur cœur à leur femme. Et beaucoup de gens se sont mariés, mais leurs cœurs ne sont pas attachés à leur mari. Beaucoup de gens vivent ensemble, mais ils vivent dans l'hypocrisie, mais le cœur n'y est pas. Et souvent, quand le cœur n'y est pas, le divorce arrive rapidement. Et quand notre cœur n'y est pas en Dieu, c'est facile de se séparer de Dieu. C'est facile de quitter la maison de Dieu. C'est très simple, parce que quand quelqu'un, son cœur n'y est pas attaché, parce que Jésus a dit, où se trouve ton trésor, se trouve aussi ton cœur. Vous savez, souvent notre cœur est attaché à ce trésor. Mais quel est le trésor dont nous sommes attachés ? Notre trésor, c'est Jésus-Christ. Notre vie, c'est Christ. Notre vie, c'est Jésus-Christ. Nous n'avons pas deux maîtres. Nous ne servons ni maman, mais nous servons le Seigneur. Nous ne servons pas le Seigneur pour les biens matériels, mais nous servons le Seigneur parce que nous l'aimons. Et nous ne pouvons, rien ne peut nous séparer, comme Paul dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, ni la mort, ni ceci, les anges, vous pouvez y regarder dans le livre de Romains. Ils disent, toutes ces choses-là ne peuvent pas me séparer de l'amour de Dieu. Quand quelque chose nous sépare de Dieu, c'est tout simplement, nous n'avons jamais donné notre cœur à Dieu. Et bien aimé, ma prière, mon exhortation, mon encouragement pour tout un chacun, donne d'abord ton cœur à Jésus-Christ. Je ne te dis pas de donner au service. Je ne te dis pas de te donner à la prédication. Je ne te dis pas de te donner à la louange. Je ne te dis pas de te donner au service, à tout ce que tu fais. Même si tu fais ces choses et que si ton cœur tu n'as pas donné ton cœur à Dieu, bien aimé, tôt ou tard, tu finiras par lâcher Dieu. Tu finiras par abandonner. Et beaucoup de gens disent que j'ai abandonné, certes, j'ai abandonné le frère. Mais abandonner le frère, c'est abandonner Dieu lui-même. Abandonner sa famille, c'est abandonner le Père. Abandonner les autres, c'est abandonner Dieu lui-même. Et c'est pour ça que dans ce proverbe, je pense que c'est Salomon qui l'a écrit, où son père lui a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et Jésus a donné sa vie pour toi. Mais ce que Dieu attend de toi et de moi, aujourd'hui, que nous donnons notre cœur à Dieu.
Laissons Dieu nous donner un cœur nouveau. Laissons Dieu façonner nos cœurs. Laissons Dieu changer nos cœurs. Laissons Dieu enlever toute impureté dans nos cœurs. Laissons Dieu travailler en ce temps de Pâques, cette semaine de Pâques. C'est la semaine sainte. Mettons nos cœurs dans la présence de Dieu et disons au Seigneur, oui Père, mon cœur est tortueux, mon cœur est mauvais, mon cœur est méchant. Seigneur, change mon cœur. Et je te donne mon cœur, je te le donne, je te donne ce que j'ai de meilleur, c'est tout simplement mon cœur. Laissons Dieu enlever toute impureté dans nos cœurs. Laissons Dieu enlever toute colère dans nos cœurs. Laissons Dieu enlever toute envie qui ne vient pas de lui dans nos cœurs. Laissons le Seigneur enlever tout sentiment de vol, d'infériorité, de complexe d'infériorité, de supériorité, tout orgueil dans nos vies. Laissons Dieu travailler ce cœur, préparer ce cœur pour lui. Parce que c'est la demeure de Dieu. C'est là où Dieu habite. C'est là où Dieu se manifeste. C'est là où Dieu agit. Nous ne pouvons pas dire que nous allons laisser parler nos cœurs, mais nous devons laisser Dieu parler dans nos cœurs. Et quand Dieu parle dans nos cœurs, bien-aimés, nous avons le cœur de Dieu. Et c'est ce que David a compris. Il a laissé son cœur être façonné par Dieu. Loin de toute injustice, loin de toute vengeance, loin de toute offense, parce qu'il a régénéré, il a renouvelé son cœur pour rencontrer réellement le Seigneur. Et en cette fête où Jésus donne sa vie pour nous, mais en retour, ce que Dieu attend de nous, que nous puissions lui donner aussi notre cœur. Bien-aimé, que le Père Céleste nous donne un cœur nouveau, un cœur entier, un cœur intègre devant lui, un cœur courageux, un cœur fidèle, un cœur aimant, un cœur qui ne pense pas le mal des autres, un cœur qui ne cherche pas son envie. C'est parce que nous avons dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais Dieu ne peut que te donner, non pas ce que toi tu désires, mais ce que Dieu désire pour toi. Et ce que Dieu désire pour toi est toujours extraordinaire. Que le Seigneur te remplisse de paix. Que le Seigneur te remplisse du vrai bonheur, que tu vives le vrai bonheur à partir d'aujourd'hui, que ta vie ne soit plus jamais la même. Parce que le vrai bonheur, c'est Dieu lui-même. La paix, c'est Dieu lui-même. Et l'amour, Dieu est amour. Que l'amour de Dieu inonde nos cœurs. Nous voulons prier le Seigneur en demandant au Seigneur en cette semaine sainte de nous faire du bien. Papa, en cette semaine sainte qui nous amène droit vers la Pâque, vers la libération, vers la liberté, vers l'amour, où tu nous demandes seulement une seule chose, que nous te donnons notre cœur. Seigneur, nous te donnons notre cœur. Hier, nous avons donné notre cœur aux hommes, nous avons donné notre cœur à l'ennemi. Il s'est joué de nous. Mais aujourd'hui, nous te donnons notre cœur comme tu nous le demandes, parce que tu veux parler, parce que tu veux agir, et tu veux, Seigneur, en nous regardant, dire ce que tu as dit de cela quelques années en arrière. David, c'était l'homme selon ton cœur. Que mon frère devienne l'homme selon ton cœur. Que ma sœur devienne la femme selon ton cœur. Et que ta grâce et que ta paix qui surpasse toute intelligence garde toujours nos cœurs en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Que le Seigneur te bénisse. À très bientôt.